Au cœur d'une forêt espagnole, près de la frontière portugaise, se dresse une maison abandonnée, vestige du passé, qui succombe lentement à l'emprise implacable de la nature. Son destin est scellé. D'ici quelques années, la nature reprendra totalement possession de cette maison désolée. Autrefois demeure de Monsieur Enrique, Madame Angela et de leurs enfants Alejandro et Marina, la maison lutte désormais contre le temps. Et la nature sauvage qui s'avance? Des lianes serpentent à travers les fenêtres et les stores brisés, et les espaces commencent à s'effondrer. Enrique, un étudiant en théologie, et Angela, versée en philosophie, avaient des convictions religieuses inébranlables. Et au milieu des ruines, un piano usé dans le salon murmure des mélodies d'autrefois. Aujourd'hui, nous nous aventurons dans cette demeure oubliée, témoin d'une lutte poignante entre les lianes envahissantes et les souvenirs qui s'estompent alors que la nature reprend ses droits. Êtes-vous passionné par la résolution de mystères et l'exploration des secrets du passé, tout comme nous le faisons ici sur Explomo? Imaginez plonger dans un monde où chaque découverte vous entraîne plus profondément dans une histoire captivante. C'est là que nous aimerions vous présenter June's Journey, un jeu mobile gratuit à télécharger qui vous plonge dans des secrets cachés et des énigmes intrigantes. June's Journey n'est pas seulement un jeu, c'est un voyage dans le temps vers les années 1920 pleines de glamour, où chaque objet caché raconte une histoire. Mais il y a encore plus dans le voyage de June. Vous pouvez exprimer votre âme de décorateur, redonner vie et réaménager votre propre manoir et les îles du jardin, apportant une touche unique à ce monde mystérieux. En avançant vers ces maisons abandonnées, nous nous perdons dans les scènes complexes du voyage de June. Ce jeu est parfait. Il offre de la détente et une sensation de découverte satisfaisante, tout comme les histoires cachées dans les coins oubliés de ce monde. Mo, tu joues encore au voyage de Dune. Frérot, laisse-moi tranquille. Rejoins-nous dans cette aventure de mystère, de beauté et de restauration, et découvrons ensemble les secrets cachés de ce jeu. Prêt à te lancer dans cette aventure? Télécharge le voyage de June gratuitement dès maintenant. Clique sur le lien dans la description ci-dessous ou scanne le code QR affiché à l'écran. Le jeu est disponible sur Android, iOS et même sur ton PC via Facebook Games. Merci à Le Voyage de June d'avoir sponsorisé notre vidéo aujourd'hui. Maintenant, passons directement à notre exploration. Bienvenue à tous dans un nouvel épisode de la saison 3 du Portugal. Portugal abandonné. Mais en fait, je crois que je suis toujours en Espagne. C'est un peu déroutant puisque cet endroit est juste à la frontière et il est très isolé, situé au milieu de cette petite forêt. Et c'est juste un de ces endroits qui est vraiment laissé au destin de la nature. C'est incroyable de voir comment cette propriété a simplement été conquise et comment la nature reprend lentement ce qui lui appartenait autrefois. Et en fait, elle appartenait autrefois à un homme nommé Monsieur Henrique, qui, je crois, était le dernier habitant de cet endroit. Faisons simplement un passage par ici. On peut clairement voir que tout autour de nous,
Il n'y a que la nature paisible, des oiseaux et beaucoup de lianes et d'arbres qui commencent à prendre forme ici. C'est un spectacle incroyable. Et aussi les pièces à l'intérieur sont vraiment délabrées, mais en même temps complètement intactes, sans aucune trace de vandalisme humain. En fait, on a un petit chemin ici, qui descend. On peut encore voir quelques marches d'escalier ici. Probablement. Tout cela faisait autrefois partie de leur jardin, donc je pense qu'ils aimaient vraiment être dans la nature. Mais peut-être qu'ils utilisaient aussi une partie du terrain pour l'agriculture. Comme nous sommes dans une toute petite ville, et qu'à l'époque, les gens vivaient ici, ils menaient une vie très traditionnelle. Oui, l'endroit est vraiment surprenant. Je suis vraiment enthousiaste. Vous pouvez le voir ici, la structure en pierre. Complètement recouverte par toute la verdure. Waouh, ça sent vraiment bon, c'est magnifique. Ils avaient aussi des plantes et tout qui poussait ici. Ils aiment vraiment avoir des plantes et la nature autour d'eux. Et maintenant, les gars, il est temps d'entrer dans cette maison et de profiter d'une nouvelle vidéo. La première chose que l'on voit en entrant, c'est ce tout petit hall d'entrée. C'est tout de même un avantage. Vous pouvez voir ce que je disais. Les vignes s'installent vraiment. Partout que les feuilles poussent à l'intérieur. Oh, regarde ça! Nous avons encore certaines de leurs chaussures, même ici. Et juste à côté, ici, au rez-de-chaussée, nous avons une cuisine. En fait, ce n'est pas une cuisine. Je pense que c'était comme la salle à manger, et attenante à celle-ci, il y a soit la cuisine, soit la salle de bain. Mais regardez ça, le toit n'est même plus là, complètement délabré. Au fait, pour ceux qui se demandent, où est Raymond? En fait, mauvaise nouvelle. Il ne se sent pas bien aujourd'hui, il est un peu malade, donc il reste dans la voiture pour l'instant. Quoi? C'est Raymond. Yo, je ne savais même pas ça, mec. Vraiment. Dis-leur, je ne savais même pas que tu étais là. Non, 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 non. Je sais que je t'ai vu parler. Je dois les laisser parler un peu. Laisse-le raconter l'histoire. Je me sens mieux, tu es sûr? Ouais, mec. La dernière partie était bien. Quelle dernière partie? Comme rester allongé là, sans dormir, donc tu as dormi dans une voiture? Ouais, mec, mais vraiment sûr. D'accord? Vraiment sûr. On est là depuis seulement 20 minutes. Je sais, mais c'était bien. D'accord, alors tu veux filmer? Ouais, mec, allons-y. C'est vraiment un endroit magnifique. En fait, je suis curieux, mec, parce que bien sûr, je ne l'ai pas encore vu. Peut-être que c'est sympa de le découvrir pour la première fois en vidéo. Je suis vraiment content que tu sois là, frérot. C'était une surprise parce que j'étais déjà installé, je devais filmer tout seul, le premier au Portugal. Je me suis juste allongé dans la voiture, mais comme tu peux le voir, le soleil brille, donc la voiture devenait extrêmement chaude. Mais j'ai dormi et j'ai pu étendre mes bras. Parce que quand tu as un coup de soleil, une insolation, exactement, tu le ressens dans tes muscles. Donc quand j'ai pu m'étirer, je me suis senti mieux. Donc je suis désolé si je ne suis pas très bavard. Bavard, exactement. Tu sais pourquoi? Eh bien, je pense qu'en fait cet endroit n'a pas besoin de beaucoup de mots. Laissons-le parler de lui-même, parce que le déca est magnifique. Oui, la nature fait vraiment son travail, mec, absolument. Et j'adore le fait que les décorations soient bien sûr toujours là. Même le petit ventilateur. Eh bien, qu'est-ce qu'il en reste? C'est quoi cette tenue en pâte à modeler? En fait, ça vient de Tolède, en Espagne, de 1969. D'accord, d'accord. Oui, en effet, on est toujours en Espagne. En fait, oui, j'ai déjà dit dans l'intro, genre, bienvenue dans la série sur le Portugal. Et j'étais là, oh, oups, c'est en fait en Espagne. Oui, oui, oui.
Et d'ailleurs, pour ceux qui ont regardé la dernière vidéo, on a terminé la vidéo avec l'outro d'une mission folle. Mais en fait, on a échoué. Oui, 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 c'est ça. Tout d'abord, on avait une échelle, mais elle n'était pas assez haute. Et deuxièmement, c'est en plein centre-ville. Et troisièmement, l'endroit avait probablement aussi une alarme. On le pense car on a vu quelque chose clignoter, mais oui, on est venu ici 2 fois. On a beaucoup roulé pour ça, ce que vous ne voyez pas dans les coulisses. Mais on a réussi à essayer, et on a échoué. D'accord. Sauf crier, oui, on accepte, crier. Mince. Ouais, je vais ouvrir ça. Il y a en fait une porte qui mène à une autre pièce ici, si j'arrive à l'ouvrir. Mais c'est très... Qu'est-ce que c'est en fait? C'est une cuisine à ciel ouvert. Je pense que c'est une salle de bain en fait. Non, non, c'est une cuisine à ciel ouvert. Enfin pour l'instant, c'est une cuisine à ciel ouvert. Bonne blague. C'était une cuisine. Mais le plafond a complètement disparu. Ouais, je ne peux pas entrer ici, mec. Bon, alors mettons la caméra entre là et les toiles d'araignée. Donc tu peux voir que ce n'était pas une entrée, parce que peu de gens ont essayé de passer par là. Ouais. Bon. C'est tout ce que je peux te montrer, mais oui, tu peux le voir. C'était autrefois une sorte de cuisine, tu peux encore voir les éviers. Un petit four sur la gauche. Comme je l'ai dit, je croyais que c'était une salle à manger, donc je pensais que c'était une cuisine. Tellement réel, mec! Surréaliste! En fait, j'ai aussi vu une sorte de lettre ici, au fait. Eh bien, tu as besoin d'une lumière pour ça? Non. Heureusement. C'est une carte, en fait. Juste quelques prospectus. Ouais, des prospectus, pas de lettres personnelles. En fait, il y a peut-être quelque chose d'écrit ici. Essaye. Ah oui, en fait, les autres ingrédients. Ouais. Oh, Giancarte percido leodo di ocrostronco. Drôle, d'accord. Dites-le nous en commentaire si c'est bon, car je ne pense pas qu'on puisse encore le faire ici. Eh bien, et puis on peut tout de suite faire le tour du coin. En fait... Je suis curieux, mec, c'est un grand endroit où... Regardez le nuage. Très sympa. Aucun clown ne se tient ici. On a même un escalier qui monte. Je ne l'ai même pas encore vu moi-même. Ouais. Bon. Tu veux monter tout de suite? Ou non? Faisons ça. Dans la dernière partie de cette vidéo, voyons d'abord ce qu'il y a ici. D'accord. Mais j'ai besoin d'un peu de lumière. Je sais que tu veux tout voir. Alors sois patient avec moi, s'il te plaît. Eh bien, juste quelques lampes de poche, un peu de spray anti-moustiques ou quelque chose comme ça, ou un peu de peinture. Je ne sais pas. Ouais, bon, pas grand-chose. En fait, c'est une peinture brodée, non? Non, c'est juste une toile brodée. C'est plutôt joli. Agriculture. Ouais. Désolé, mec. Je suis excité parce que j'aperçois toujours un bout de quelque chose. Regarde d'abord à droite. Ouais. Ouais, 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 ouais. Oh, sympa. Ouais. Eh bien, regardez ça, les gars. Pristine à gauche, mec, à propos des nazis. C'est fou de voir comment ces volets et stores sont complètement recouverts de lianes. Ouais. La nature fait ça, les rimes aussi. Ouais. On peut commencer la série de rap sur l'exploration urbaine. En fait, ici, il y a un livre de la Gestapo. Ouais. Et la Gestapo était en fait la police secrète officielle pendant la période de l'Allemagne nazie. Et aussi pendant la période où l'Allemagne occupait l'Europe. Et ça parle de l'histoire. Ouais. On va aussi trouver d'autres volumes à l'intérieur. Donc, ouais. Il était probablement intéressé. Vous pouvez aussi voir le symbole nazi juste ici devant. Eh bien, le coq portugais ici. Ouais, ouais. On n'est pas... si loin que ça. Ouais. J'ai déjà dit, on est littéralement juste à la frontière. Faculté de philosophie et lettres.
Madrid. D'accord. Peut-être qu'ils étaient philosophes ou quelque chose comme ça. Ouais, 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 en fait. Le nom de l'homme que j'ai vu était Monsieur Henrik, qui vivait ici. Ouais, d'accord. Mais ça date de genre 19 vraiment au début quelque part, hein, tu sais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Encore une fois, j'adore le fait qu'on ait la grande table à manger et que toutes les tasses soient encore suspendues. Toute la porcelaine encore à l'intérieur. Ouais, mec. Et aussi le design portugais, et l'intérieur est également recouvert de papier peint. Vraiment intact. Nous ne savions pas grand-chose sur cet endroit, mais nous avons été vraiment surpris. Oui, oui. Prosa Libro de la Cura ressemble à un livre assez ancien. En fait, la première page est toujours celle que tu veux vraiment voir. 1906. C'est vieux, mec. C'est vraiment vieux. Ce livre a plus d'un siècle. Et aussi une télévision vintage, ici de l'INTA. Design allemand. Je pense à de vieux pots avec une potion, un médicament. Nous avions même un peu de liqueur ici. Et il y avait une vieille photo de famille. Comme vous le voyez, ici, quelques lettres portent des vêtements sur la photo. Ça vient d'une école, d'une classe. Et puis ici, nous avons... personnel. D'accord. Donc ça vient de 1935 de Monsieur Eric. La banque a reçu un chèque exactement de 79. Une échelle. Oui, ouais. Je ne peux pas montrer ça. Et ici, en 1956. 57 ici aussi, ouais, ouais, ouais. Donc, comme je te l'ai dit, début des années 1900, et ce que j'ai vraiment aimé, c'est ça. Je n'avais jamais vu ça en fait. 1964 par un artiste, ouais. Et c'est écrit à la main, comme des dessins, ouais, comme un croquis. Et c'est du golf, mec. Eh bien, peut-être qu'ils aimaient aussi tout ça. Et l'homme là-bas était juif, tu peux le voir à travers la tête, donc c'était peut-être un homme juif. Ouais, c'est pour ça qu'ils étaient aussi impliqués dans l'histoire des nazis. Pour les nazis, bon, c'est un bon lien. Mec. Ouais, c'est cool. Ce sont toutes de vraies fleurs. Et le papillon. Ouais. On a vu ça souvent dans les maisons abandonnées en Espagne et au Portugal. Eh bien. Et puis on a une chambre simple. C'est très sombre ici. Ouais. Attends, je vais éclairer un peu plus pour toi. Eh bien, on a quelques vêtements ici. Ou du moins, non. En fait, ce sont juste des draps. Ouais, ouais. Un matelas très sale et moisi ici, attends. Alejandro Pandera, Alejandro et Angela Martinez. D'accord. Quelques pinces. Regarde la chose à côté. Il y a même un crâne. Une décoration de pirate. Je pense. Oui, c'est vrai. C'est bon. Maintenant, on a la chaise ici, et je vois quelques manteaux. Je pense que tous sont effectivement partis. Oui, eh bien pas tous, mais il en reste encore. Oui, il reste encore quelques livres, des ornements de chat et des couvertures. Pas mal, un autre lit. Ouais. Quelqu'un est venu. Eh bien, voici encore des vêtements, clairement de femme. Donc oui, peut-être qu'Angela était probablement la dernière habitante ici. Il y a une autre lettre sur la table de nuit. Et elle était adressée à Angela, donc c'était probablement son vrai nom, ou comme le surnom de la famille, Agela Angela. C'est encore de 1976 et c'était encore pour Angela. D'accord, d'accord, Martinez. C'est clairement une des dernières personnes qui ont vécu ici. Ouais, ouais, ouais.
c'est sûr. Mec, je veux dire, clairement une des dernières personnes. D'accord, on continue notre chemin. Waouh, il y a tellement d'images religieuses ici. Qu'est-ce qu'il devrait y avoir ici? Tu peux l'ouvrir. Rien. Mais qu'est-ce que c'était? Montécross. Une sorte d'irocologie. Une grosse bouteille en fait. Bien sûr, des couvertures, des draps, des nappes. En fait, ici il y a encore une vieille chambre. En fait, une pièce très simple. Le matelas n'est plus là. La fenêtre est aussi simplement ouverte. Oui, c'est pareil pour la fenêtre, le matelas et la fenêtre. Eh bien, il reste encore quelques cadres ici. Peut-être que c'était la chambre d'une petite fille. C'est possible. Eh bien, peut-être qu'on peut deviner. Il y a quelques vêtements par ici. Ça ne ressemble pas à des vêtements de petite fille. Regarde par ici. Ouais. Donc c'est un chariot de Turquie, donc quelque chose de leur voyage. Ça ressemble probablement à une gare. Grand Bazaar. Ah, ça c'est Istanbul. Ouais, je n'y suis jamais allé. En fait, toi, tu y es déjà allé, non? Oui, mais aussi seulement pour un très court moment, juste pour explorer. Waouh, j'aime vraiment cette salle de bain. Oui, c'est une assez petite, mais il y a quand même beaucoup de détails. En fait, on dirait vraiment une statue là-bas sur un socle de glace. Et puis, comment on a quelques livres? Laisse-moi voir. Ce sont encore des voitures postales, probablement une voiture côtière. À proximité, il y a une église, une cathédrale, tout est religieux. Et ce complexe complet, qui est probablement un séminaire, d'accord, ou un monastère. Tu vois? Agno Cristiano, l'âge chrétien, oui. Barbara, je pense qu'ils étudiaient aussi la théologie. Résume la théologie du somalium. Qu'est-ce que c'est, exactement? La théologie. La théologie, c'est simplement l'étude de la religion. Ah, d'accord, d'accord. Certains livres moisis que je n'essaierai même pas de toucher. Ces pasteurs et prêtres, qui font ça comme métier et profession, ont étudié la théologie. D'accord. Mon gars, ça grince vraiment, frère. Ouais, mec, mon Dieu. Mais comme tu peux le voir, encore une fois, tous leurs draps et tout. Draps, couverture. D'accord. Tu peux aussi voir à quel point cette chaise s'est dégradée. Triste. Oui, c'est assez triste, non? Eh bien, je pense que nous avons la pièce principale ici, en fait. Ah oui, c'était clairement la pièce principale, mec. Encore une toile agricole brodée. Waouh, mec, retourne-toi, bébé, retourne-toi. Voilà le piano droit. C'est irréel, non? À quoi il ressemble? C'est du pur déca. Je veux dire.
Ça a l'air répugnant. On dirait que c'est couvert de moisissures blanches. Et même sur les côtés, bah, c'est du bois. En fait, c'est une église, les parties en bois sont juste en train de se détacher. Tout le monde est sûrement à l'église aujourd'hui. Waouh, c'est fou. Les gens qui vivent là-bas ont aussi sûrement fréquenté cette église. Oui, oui, oui. On peut voir une photo ici le jour de leur mariage. Oh, encore une. Ça, c'est l'histoire. Waouh, regarde ça. Religieux. Dîner. Complètement en cuivre, Ultima Cena de Jésus. Il y a aussi beaucoup de musique de moutons. Qu'est-ce que c'est vraiment? Le piano vient de Barcelone. Señor Rebala Rebalio. D'accord, le Grand Est, mec. Ah, faux. Je viens d'appuyer sur le bon. Je pense vraiment que de ce côté. Regarde-moi. Waouh. Oh, regarde ça. Une photo de famille. Ouais, ouais. Et tu peux voir que la femme à gauche est aussi la même femme. Waouh, donc ils ont eu 3 enfants ici. Oh, et puis ce cadre de Jésus, magnifique. Oui, il est vraiment très grand pour cette pièce. C'est vrai, c'est vrai. Oh, regarde ici. Ils ont encore plein de magazines de partitions de musique, je crois. Waouh, tout ça a l'air vraiment ancien. Le prix est encore en ancienne monnaie espagnole, en pesetas, édition 16. Et regarde, tu vois, ce sont des partitions de musique. Oui, waouh, du tango, c'est incroyable. Charles Chaplin, waouh. Aussi célèbre en Espagne. Oui, bien sûr, dans le monde entier. Oui, mec, oui, tu vois, je n'ai pas besoin de lumière pour ça. La nature reprend vraiment le dessus. Regarde aussi les murs encore une fois. Au fait, la peinture, ouais. C'est assez unique. Je vais te donner un peu de lumière à nouveau. Là-bas, on en a un autre. 1975 philosophie à Madrid. Encore une fois, la faculté. Cette chaise est très unique. Lampe. Oui. J'aime les meubles ici, mec. Encore une fois, ça a l'air très unique. Le piano est tout simplement magnifique. C'est une vraie décomposition. Absolument. C'est définitivement dans le top des pianos les plus décomposés qu'on ait vus. Oui, 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 c'est sûr. Chaise rouge. D'accord, continuons. La bande. Je pense qu'on arrive à la fin. Oh, encore un autre. Oui, c'était définitivement la photo de famille. On a vu 5 personnes. Waouh! Où devrais-tu voir la photo de famille? Oui, sur le piano. Ah oui, au-dessus du piano. C'est pour ça que tu étais là. D'accord, d'accord. Oui, c'est ce que j'essayais de dire. Parce qu'on a beaucoup de lits dans cet endroit. Oui, absolument. Et celui-ci est aussi très moisi. Oui, c'est juste une moisissure blanche. Ce n'est pas grave, mais c'est juste à cause de l'humidité. Oui, absolument. Tu sais ce que je me demande toujours? Est-ce que les meubles qui ont cette moisissure blanche peuvent être restaurés, ou est-ce que c'est fini pour eux? C'est possible de les restaurer? Je crois qu'il y a même un livre photo là-dessus. Ouais, waouh, ça dit Alvaro. Ouais. Tu peux voir que les personnes sur la photo sont un peu plus âgées. Je cherche des photos à l'intérieur de cette maison, mais je ne les vois pas encore. Non, on dirait qu'il s'agit surtout de mariages de la famille et des proches, mais aussi de photos de vacances. Comme tu peux le voir, ils allaient aussi beaucoup à l'église. Cela pourrait être dans la maison. Cela pourrait très bien être dans la maison. Oui, c'est peut-être Angelita.
C'est tellement triste. Ces souvenirs personnels n'ont jamais... Enlevé. Mec, d'accord, remets-le, attends, on l'a trouvé. D'autres partitions de musique, bien sûr, des couvertures. Oui, des parfums. Encore quelques photos ici. Probablement la grand-mère avec son petit-fils. Une autre photo ici. C'est très poussiéreux. C'est quoi cette petite horloge? Ouais. Des sandales. Des sandales. Et quelques bosses. Exactement. Donc encore une fois, une femme qui vit. C'est assez étrange, enfin, toujours affecté. Cette femme a vécu plus longtemps. Ouais. Boîte à cigares. Hollandaise. Bahia. Brésil. Mais j'aime surtout le miroir. Ouais. Les carreaux sont juste là. C'est encore en bon état. En fait, on peut facilement restaurer ça. Et puis ici. Bon, je vais te laisser passer en premier parce que c'est très étroit. Mais cette salle de bain, ouais, que dire, mec, c'est fou. C'est une aventure de la nature, c'est une jungle tellement post-apocalyptique. Frérot. Waouh, j'ai vraiment jamais vu une salle de bain comme ça. Tu te rends vraiment compte à quel point la nature est puissante. Ouais, carrément. Elle peut conquérir une structure en pierre, oui, aussi facilement, complètement. Je veux dire, regarde Cotwell. C'est comme une ampoule, et c'est une ligne complète. Jusqu'ici, c'est de la couleur. Ouais, c'est fou. Ouais, c'est vrai. Mec, d'accord. Ensuite, à l'étage, je pense. Ouais. La dernière meilleure partie à l'étage, peut-être le grenier. Voyons ce qu'on peut trouver. En train de monter à l'étage. Je pense. Ouais, c'est juste un grenier. Réserve de petites casseroles, marmites et une grande bouilloire là-bas. Ouais. Ouais, tu n'as pas besoin de la lumière ici. Wow. Télévision et une valise télévision. Ouais. D'accord. Eh bien, ici, dans toutes les valises de lit, un aspirateur et quelques vêtements. Waouh, lit très ancien. Beaucoup de vêtements jonchent le sol. L'état. Ouais, une partie typique du grenier. Eh bien, là-bas, je vois un artefact religieux et quelques biens. D'accord, mec, la nature s'invite aussi ici. Oh, bon démo! C'est une bibliothèque où tous les livres sont conservés. Waouh! Eh bien oui, il y a vraiment beaucoup de livres ici. D'accord, voyons ce qu'on peut trouver. Attends, je vais allumer une lumière, sinon je ne vois rien. Ah, théologie. Encore théologie. Principalement la théologie, Simuna peut être briller ici. Que de la théologie. Ils étaient très attachés à leur religion. Oui, je veux dire, c'était leur vie, leur travail. Oui. C'est fou. Ouais, je ne vais pas sortir un livre, mec. C'est un dictionnaire. De la langue castillane. Ceci est un atlas historique d'Espagne, c'est ce qu'il dit. Du moins à l'arrière. Ah oui. Eh bien, c'est ce que j'ai dit. Les religieux. Diplôme religieux de 1964 pour Angela. Donc c'était probablement encore un autre nom pour Angela.
Ouais, waouh. Et la veste jaune, je l'aime vraiment beaucoup. Ouais. En fait, regarde ça. Avant, c'était une partie du balcon. Une propriété a été construite ici. Tu ne peux même plus t'y tenir. Tu peux encore voir une partie des barreaux du balcon là-bas. C'est fou. Ah oui. Tu peux voir que la nature reprend le dessus encore et encore. Des mines de charbon, des cockpits partout. Oui, un peu de stockage, mec. Encore les vieux lits, quelques trucs. Ouais, probablement des chaudières. Regarde le tuyau qui mène par ici. Dernière pièce. Ouais, la dernière partie. Ah oui, ça venait clairement de l'enfant. Donc ils avaient des enfants. Ouais, ça venait clairement de l'enfant. Waouh, regarde ça. Waouh, petit lit. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Je ne sais pas. C'est du bois compressé. Du bois. J'ignorais qu'ils utilisaient ça pour bourrer les lits. C'est la première fois que je vois ce rembourrage. Oui, évidemment. Merde, c'était évident, mais c'est fou. Mec. Oh mon pote, c'est un gros garçon. Ouais, on aime tous ces animaux. Animaux, insectes. Eh bien, encore quelques vieilles lettres, encore une fois, écrites à Madame Agela Martinez. D'accord, mais c'était définitivement la chambre de Ferdinand. Mec. Probablement que ton père était Monsieur Eric. Ouais. Et puis il y avait aussi un nom, Marina là-bas. C'était peut-être la mère, Chilita je crois. Marina, Henrik et Agela. Et puis peut-être d'autres enfants. Ouais. On en a vu 3 en tout, donc Espana et le lit, cette chambre était une surprise. Je ne m'y attendais pas. Je l'aime vraiment, en fait. Ouais. C'est vraiment sympa, mec. C'est magnifiquement délabré aussi. Regarde cette partie de la tête de lit. Ouais, complètement disparu, tout est dû au déclin naturel. D'accord. Eh bien, je pense que c'était tout. C'était tout, mon pote. Eh bien, bravo à toi. Alors, je suis content que tu m'aies accompagné dans cette exploration. Je dois dire que je vais encore me reposer maintenant, parce que je ne me sens pas bien. Tu as sûrement vu à la fin de la vidéo, alors fais-le. Oui, je suis content d'avoir exploré cet endroit cool. C'était une vraie surprise, on ne s'y attendait pas après avoir vu qu'une photo. Oui, en fait, on se disait même qu'on allait peut-être juste zapper cet endroit. Oui, on est content d'avoir quand même été voir. Exactement. Donc oui, si ça t'a plu autant qu'à nous, tu connais la suite. Aime, abonne-toi, laisse un commentaire juste en dessous, active la cloche de notification juste là-haut, et on se retrouve bientôt. Peut-être dans une autre vidéo sur l'Espagne, je ne suis pas sûr, mais sûrement au Portugal. Salut à tous!